Au nom de Dieu, le tout c'est que Dieu, le Très c'est que Dieu. Je veux commencer avec vous le premier sujet de le livre Réflexion sur l'islam sous le titre avec la législation musulmane et le deuxième sujet titule de la croyance. D'abord, avec la législation musulmane. Il ne fait pas de doute que la législation musulmane repose sur des bases saines, solides et inébranlables. C'est une législation qui évolue avec le rythme de la vie et qui correspond aux intérêts et aux besoins des jeunes sans gêner, ceci ni leur imposer de la paix. En plus, elle abonde en richesse dont vous vous rendez compte dans les croyances, les mœurs et les valeurs humaines, de même que dans les fondements des lois, des constitutions, des régimes politiques et des systèmes sociaux. La législation islamique se compose de 12 éléments. Le premier élément consiste dans le culte sur tous ses aspects, mentaux, spirituels et corporels. La croyance, c'est le rayonnement qui dote ces cultes de lumière, leur permettant ainsi de vivre et de se conformer à la croyance et par la suite d'être parfaitement accomplis et de remplir également leurs fonctions en matière de raffinement de l'âme, de l'esprit et du cœur. Lorsque le musulman n'exerce pas ces cultes prescrits, cela ne signifie pas qu'il est sans croyance. Elle ressemble plutôt à une machine en panne, mais le jour où elle fonctionnera, elle jouera parfaitement son rôle en plaquant ses rayons sur le cerveau et le corps pour qu'ils coopèrent. Pour ce qui est du deuxième élément, il s'agit des traitements. Dans leur vie, les gens entrent dans des rapports qui ne se limitent pas à la vente et à l'achat, etc., mais s'étendent aux relations et aux liens de toutes sortes. Dans tous ces stades moyens et d'action, la législation musulmane vise le redressement moral, psychologique et intellectuel au même titre que la réforme sociale, politique et légale. Certes, elle a pour objectif de créer une société saine et propre, un peuple actif et fort, en fraternité universelle basée sur l'amour, la justice, l'égalité et la paix. Allah dit dans le Coran aux légions, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et vous avons désigné en nations et tribus pour que vous vous connaissiez. Oui, le plus noble de votre auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Surah les appartements privés, verset 13. Le deuxième sujet de la croyance. Mathématiquement parlant, nous pouvons établir cette équation. Foi plus islam égale religion. Car la religion est une vérité composée de 12 éléments, dont un élément théorique qui est la conviction, soit la foi, et un élément pratique qui est le fruit de la conviction, soit l'islam.
Architecturalement parlant, nous disons que la religion est présente à notre édifice, dont la foi constitue la base, alors que les étages qui reposent là-dessous ne se connaissent pas. Biologiquement parlant, nous disons que la religion ressemble dans son ensemble à un arbre béni dont les racines sont enfoncées dans le fond du cœur, et là, c'est la foi. Ensuite, ces branches s'étendent dans le cœur jusqu'à apparaître sur la langue et les membres du corps. Et là, c'est l'islam. N'as-tu pas vu comment Allah donne comme exemple en bonne parole? Et elle ressemble à un bon arbre dont la racine est ferme et la ramure dans le ciel. Elle donne à tout instant sa récolte par permission de son Seigneur. Surah Ibrahim, verset 24-25. Cela, c'est cela, l'islam et la foi, soit la religion dans son ensemble. Car à la fois son islam, elle est comme un noyau sec sans vie, alors que l'islam sans foi, c'est comme un mauvais arbre déraciné de la surface de la terre, donc instable. En fait, si nous examinons le Saint-Coran, nous trouverons qu'elle considère la base de la croyance comme un travail mental qui ne dépend ni de l'affection ni de l'utilité, qu'elle soit individuelle ou sociale. Elle exprime par conséquent sa désolation pour les marionnettes qui bâtissent leurs croyances sur la conformité aux usages, l'imitation des parents ou sur l'obéissance des maîtres et des seigneurs. Elle exprime également sa désolation pour ceux qui font commerce de leurs croyances en quête de quelque profit et rejoint le camp qui leur apporte un bénéfice immédiat ou leur pose en crainte immédiate. Allah dit dans le Coran, et ils disent, si nous suivons avec toi la guidée, on nous enlèvera de notre terre. Surah les récite, verset numéro 57. Allah aussitôt dit, tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur, leur faisant concurrence, disent, nous craignons qu'un mauvais tour ne nous touche. Sur la table servie, verset 52, Dr Mohammed Abdullah Dras continue, le Coran nous prêche en effet la foi moyennant l'examen indépendant et la pensée libre en matière de versets et de preuves. Allah dit, regardez ce qui est dans les cieux et les terres. Surah Juna, verset 51. Aussitôt, Allah dit, il y a sur la terre des signes pour ceux qui croient avec certitude en vous-même. Aussi, n'observez-vous donc pas Surah intitulée Ce qui se déplace rapidement, versets 20 et 21. Elle qualifie ensuite son appel en somme d'éclairer basé sur la clairvoyance. Allah dit, voici mon sentier. J'appelle à Allah, clairez-vous à moi et à ceux qui me suivent. Sur Joseph, verset numéro 108.
Elle résume un seul principal toutes ces recommandations à ceux qui cherchent à repérer le droit chemin. Allah aussitôt dit, oui, je ne vous exhorte qu'une chose, que pour Allah vous vous mettiez debout, par d'où aussi bien que tout seul, et qu'ensuite vous réfléchissiez. Surah Saba, verset 46. Il s'avère donc d'après le Coran que le savoir mental constitue le fondement de la foi, mais il s'avère également que le Coran ne se contente pas de ce savoir, ne serait-ce parfois que certains souffrent si le cœur et la conscience s'y fièrent. Celui qui possède un savoir mental de la vérité, mais considère celle-ci futile et fade ou amère qu'il la rejette et se trouve sur le poids d'un être suffoqué, et comme celui qui imagine le sens de la faim et de la soif, alors qu'il n'éprouve la sensation ni de faim ni de soif, comme celui qui perçoit le sens de l'amour et le désir, sans être amoureux ni désireux, ou encore comme celui qui vous connaît de bonne qualité, mais vous les envie et souhaite leur disparition ou la vôtre. D'après le Coran, le savoir de tout cela n'a rien à voir avec la foi, ni de prix, ni de loi. D'ailleurs, elle dit ainsi d'une nation qui avoue les signes élégants, et on a dit, c'est de la magie manifeste. Allah dit dans le Coran, prévaricateur et allié, les niais, tandis que nous-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Garde donc ce qu'il est advenu des futurs du désordre. Surah les fourmis, verset 14. Allah aussitôt dit, beaucoup de gens de livres aimeraient pouvoir vous rendre mécréants après que vous avez cru. Jalousie de leur part. Surah la Vache, verset 109. La foi est donc un savoir dont l'âme se nourrit et qu'il digère, assimile et considère comme partie intégrante de soi. C'est un savoir qui rend le cœur joyeux et tempéré, avec lequel l'âme ne sent aucune trace d'angoisse ou de nuit. Allah dit, mais nous, par ton Seigneur, elles ne seront pas croyants à moins qu'ils n'aient nommé juge de ce qui fait leur dispute, puis qu'ils n'aient éprouvé nul jeûne de ce que tu aura décidé et qu'ils se soient soumis complètement. Surah les femmes, verset 65. Cheikh Mohammed continue, cela dit, la foi exige l'effort de la raison et du cœur ensemble. Mais il ne faut pas omettre que l'élément de la science et du savoir mental vient tout d'abord, ensuite vient la confiance du cœur sur base de croyance et à la lumière de la science et du savoir. Cet ordre se trouve explicitement dans le livre saint. Allah dit, craignent Allah parmi ses serviteurs ceux qui savent. Surah l'Écriture, verset 28. Donc la connaissance de la vérité est un avant. Quelque peut dire, si l'examen mental constitue la base de la foi, quelle est alors la valeur de la foi des petits jeunes?
N'est-ce pas, elle serait défectueuse et par la suite inadmissible au pays d'Allah, puisqu'il ne repose pas sur l'examen et le raisonnement. Nous trouvons injuste de rendre ce jugement sévère en général ou le plus souvent. Par contre, nous espérons que la foi de la plupart des petites jeunes est rémunératrice et libératrice. Pour être valable, l'examen ou le raisonnement ne doit absolument pas passer par des prémices bien ordonnées, être exprimé d'un ordre logique ou formulé dans des expressions linguistiques correctes. Il n'est même pas nécessaire qu'il soit exprimé par une phrase, car quiconque ne peut pas s'exprimer n'est pas forcément privé de bon raisonnement. Elle peut obtenir le savoir via la voie d'accès la plus proche. Or, il y en a beaucoup qui s'ouvrent au raisonnement concernant les hommes et les horizons. La croyance islamique est d'accès très facile, clair, naturel d'origine, sans feinte. Les gens de commune, tout comme les instruits, peuvent y accéder. Allah dit dans le Coran, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Surah le Robin, verset 30. Cheikh Mohammed continue, le 12e élément de la religion, c'est l'islam. Il y a des jeunes d'actes qui forment cet élément, font l'aspect de la foi en sous la preuve et la consolident en même temps. L'arbre béni qui représente la religion avec ces deux éléments qui sont la foi et l'islam a de fins capillaires qui poussent dans le sous-sol avant que la tige ne surgisse du sol. Je veux vous dire que toutes les branches scientifiques qui représentent l'islam ne sont pas toutes des œuvres apparentes perçues par la sensation ou avant de donner lieu à des actions honnêtes, à la fois la foi est productrice des bonnes mœurs. Ensuite, enfin, ce qui pousse dans l'âme première, c'est des vertus morales telles que le dévouement, l'amour d'Allah et du prophète beaucoup plus que tout autre. Vouloir le bien des autres, la clémence, etc. Ensuite, se reflètent les fruits de ces mœurs et ces vertus de l'âme sur la langue et les autres membres du corps. On voit que cette plante est sur l'extérieur et prend de son apparence sur la langue et les autres membres. Elle se ramifie en 3 branches principales. La première branche est déclarer et reconnaître cette croyance. Celle dont l'âme est remplie d'une croyance sous hâte de l'exprimer. C'est là l'attestation de foi. La deuxième branche est faire ce que dictent ses croyances, c'est-à-dire se soumettre aux ordres d'Allah, éviter tout ce qu'il interdit, observer tous ses ordres et ses interdictions en secret comme en public dans sa vie, son culte, ses relations avec les autres, ses vertus et ses jugements. La troisième branche est propager et prêcher ses croyances, ordonner les bienfaits et prohiber les actions blâmables. Ces 3 ramifications se trouvent réunies en toute évidence dans le Coran.
Allah dit et qui est de plus belle parole que celui qui appelle vers Allah et fait ouvre bonne et dit oui, je suis de nombre des soumis. Sur le verset clairement exposé, verset 33. Aussitôt, Allah dit par le temps, certes oui, l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne et se joignent entre eux la vérité et se joignent entre eux la patiente endurance. Sur le temps, verset 1, verset 1, 2, 3. Disposition pour l'athisme. Pour l'athisme. Si la croyance islamique est aussi simple, aussi facile et va avec la nature, comment peut-on expliquer cette disposition pour le doute et l'ingratitude que l'on prend chez nous de plus en plus ces jours-ci? Nous croyons que la disposition innocente pour le doute ne se produit que par mégarde et par distraction. Par exemple, l'homme pris par les préoccupations et les problèmes de la vie sans avoir ni le loisir, ni l'insouciance de réfléchir à la vérité suprême. Si vous lui demandiez au sujet de celle-ci, il dirait je ne sais pas, car il a l'esprit ailleurs, il est inattentif et distrait. Le Coran traite les esprits distraits en leur sonnant toujours la cloche pour les éveiller et pour attirer leur attention aux signes qui existent partout, pour que les gens ne disent pas Allah dit vraiment, nous étions inattentifs à ça. Surah Al-A'raf, verset 72. Alors que la disposition pour les gratitudes est le plus souvent issue de l'orgueil. Orgueil avec un peu de science qui porte la personne à se croire cernant toute la science. Allah dit dans le Coran, aucun leur messager a su leur apporter les preuves. Il exultait de ce qu'il avait de science par des verbes. Surah celui qui pardonne, verset 83. Ô orgueil avec un peu de force jusqu'à ce que les frères disent dans le Coran, qui ont fait de puissance et plus fort que nous. Quoi n'ont-ils pas vu qu'une vérité Allah qui les a créés est plus fort qu'en fait de puissance? Sur les versets clairement exposés, verset 15. Ainsi, l'homme qui bénéficie de peu de science ou peu de force, quoi qu'il devient capable de se passer de tout et d'Allah. Allah dit vraiment, l'homme se rebelle dès qu'il se voit pouvoir se suffire à lui-même. Surah le Caillon de ça, versets 6 et 7. Cet orgueil avec ces deux formes trouve place à l'époque des civilisations matérielles
À l'issue d'une nouvelle découverte scientifique ou d'une nouvelle invention industrielle, surtout chez les soins des savants et les demi-lettrés qui se hâtent de dénier tout ce que la science n'a pas encore découvert en prétendant que ce qui sort du contexte de ces sciences partielles n'existe pas. Anna le dit, n'ose pas le dire, elle sait enfin, en fait, écoute ce que la science a découvert depuis très longtemps n'est qu'une goutte de l'océan des vérités universelles. Elle sait déjà que ce progrès scientifique croissant souligne le nombre illimité de choses qui restent encore inconnues. Tout comme en branche de la science ou de l'industrie, elle n'est pour nier ce qu'une autre branche a prouvé. Ces sciences et industries n'éprouvent pas dans leur ensemble nier le secret de l'univers qu'elles n'ont pas encore découvert jusqu'à présent. De même que les secrets concernant le commencement et la fin de cet univers, euh, elle en est ainsi de la dénégation de la vérité suprême, vérité qui ne fait pas partie du sujet de ces sciences, mais qui fait partie de la science globale supérieure, vérité sur laquelle reposent toutes les vérités partielles. Or, celles-ci ne peuvent être logiquement interprétées qu'au moyen de cette vérité globale. Et cet orgueil humain naissant d'un brin de science que l'homme croit toute la science ou d'un peu de capacité qu'elle croit toute la capacité soulève en l'homme le penchant pour l'ingratitude et la dénégation, elle l'amène presque à se défier. Car au courant, il n'est pas resté les bras croisés, mais il défiait l'orgueilleux d'une manière avilissant chaque science et minimisant chaque puissance devant lui. Il défiait tous les savants avec les clés du mystère que nul autre qu'Allah les connaît. Elle détient le secret de l'heure et sait qu'à la pluie tombe. Elle sait ce que portent les utérus, ce qui aura lieu demain, etc. Ensuite, elle fait tous les forts ensemble de se réunir pour crier aux mouches ou de retirer à la mouche ce qu'il leur a enlevé. Et il les défie de reposer la mort s'ils sont sincères, de changer la nature des choses et de faire venir le soleil de l'Occident, ou encore d'éterniser le jour jusqu'au jour dernier, ou d'éterniser la nuit jusqu'au jour dernier. Un autre facteur de doute et d'ingratitude, à la fois un facteur caché et indirect, mais fort et efficace, savoir l'empire de la passion sur les hommes. Le désir de satisfaire le vil instinct et de se plier à l'emprise de la passion, de même que la libération de toute restriction et responsabilité. Cette anarchie morale ne se trouve sur une grande échelle que donne un milieu athée qui dénie les lois célestes, ridiculise le terme religion et ôte au cœur
le sentiment de la pudeur envers Allah. Celui qui veut se donner la liberté morale absolue ne peut pas éviter le rumeur tant que la conscience existe. Il faut donc essayer de saboter cet appareil sacré afin de dissimuler l'image façonnée au fond de sa conscience, ce qui ne peut avoir lieu sauf si l'on ferme les fenêtres de l'envoi, la lumière d'Allah et de l'on entend la voix de prédicateur appelant à Allah. Puis, il ne se contente pas de faire comme l'autruche qui se cache la tête croyant que le chasseur ne la voit pas tant qu'il ne le voit pas. Il doit avancer d'un autre pas, non pour cacher l'image devant ses yeux, mais pour l'arracher complètement. Et il commence alors à écouter le propos mettant en doute l'existence d'Allah. Ensuite, les propos déniant cette existence. Ainsi, sa foi diminue peu à peu jusqu'à ce qu'il apostasie par amour pour l'incroyance, ni par persuasion au début, mais plutôt pour dégager la voie devant ses passions et désirs. Elle réfléchit pour mentir et dénier Allah pour suivre ses passions. Ce sont ces dispositions cachées que nos ennemis exploitent dans leurs prétentions destructives pour faire naître parmi nous une génération affondrée et esclave de ses passions, son personnalité qui manque de patriotisme et de respect pour les choses sacrées. Pour souffrir, il envoie à l'avant-garde le rappel des pionniers d'entre les pécheurs d'athisme et d'apostasie qui s'infiltrent subitement ou par l'intention de la part de nos responsables pour défricher le chemin à nos ennemis afin de saper définitivement le moral de notre jeunesse innocente. Aussi, l'on laissait cette jeunesse à son naturel et on lui évitait les appels de mal, elle n'est remplacée par la foi, par l'apostasie et la pudeur et la vertu par la débauche. C'est ça pour cet épisode. Au revoir au prochain épisode. Merci.